Pape Benoît XVI est mort. Mais, où est-il aujourd'hui? Au paradis? En enfer? Ou dans un soi-disant purgatoire? Le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi matin à l'âge de 95 ans, a annoncé le Vatican. Son état de santé s'était détérioré ces derniers jours, à tel point que le pape François, le disant gravement malade, avait demandé à prier pour lui. Les dernières images publiées de Benoît XVI, le 1er décembre, le montraient visiblement affaibli, muni d'un appareil auditif et se déplaçant en chaise roulante. Benoît XVI, alias Joseph Ratzinger, avait dirigé l'Église catholique de 2005 à 2013 avant de démissionner à la surprise générale, déjà à l'époque pour raison de santé. Fidèle catholique. Votre pape, Benoît XVI, est mort. Où est-il, aujourd'hui, selon vous? Votre pape, Benoît XVI, est-il au paradis, selon vous? Votre pape, Benoît XVI, est-il en enfer, selon vous? Votre pape, Benoît XVI, est-il dans un soi-disant purgatoire, selon vous? Fidèle catholique. Nous l'avons dit, encore et encore, le purgatoire n'existe pas. C'est un des plus gros mensonges du diable et de ses anges déchus. Votre pape Benoît XVI n'est donc pas dans un soi-disant purgatoire. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, La question est maintenant de savoir si votre pape Benoît XVI est au paradis ou en enfer. Ouvrons la Bible et lisons. Ézéchiel, chapitre 18, versets 5 et verset 9. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Fidèle catholique. Pensez-vous vraiment que votre pape Benoît XVI a été juste, a pratiqué la droiture en avalant les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme? Par ses enseignements mensongers, totalement contraires à la Bible, pensez-vous vraiment que votre pape Benoît XVI a suivi les lois et observé les ordonnances de l'Éternel Tout-Puissant? Et d'ailleurs, l'Éternel n'interdit-il pas l'idolâtrie? N'a-t-il pas en abomination vos idoles, statues, images et autres représentations abominables au sein du catholicisme? Apocalypse chapitre 21, versets 7 à 8. celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Fidèle catholique. Votre pape, Benoît XVI, n'a-t-il pas été un idolâtre, un menteur? Sa part ne sera-t-elle pas dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort? Observez vous-même ces images de votre pape Benoît XVI en pleine idolâtrie, devant un démon puissant du catholicisme, appelé Vierge Marie.
Fidèles catholiques. Avant de mourir, votre pape, Benoît XVI, s'est peut-être repenti, devant l'Éternel Tout-Puissant, d'avoir avalé les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Peut-être qu'il s'est repenti, devant l'Éternel Tout-Puissant, d'avoir enseigné des doctrines totalement fausses, totalement contraires à ce qui est écrit dans la Bible. Peut-être qu'il s'est repenti, devant l'Éternel Tout-Puissant, d'avoir conduit de nombreux catholiques en enfer. Peut-être qu'il s'est repenti, devant l'Éternel Tout-Puissant, d'avoir servi le diable et ses démons. Peut-être. Il y a beaucoup de peut-être. Sans une telle repentance, sachez que votre très cher pape, Benoît XVI, est purement et simplement en enfer, en train de souffrir, et cela pour l'éternité. Le purgatoire n'existe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, dit la Bible dans Galates chapitre 6, verset 7. Si vous mourrez dans les mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique, vous irez en enfer, et dans ce lieu vous verserez des larmes de souffrance, des larmes de regret. Mais ce sera trop tard pour le royaume des cieux, le bonheur éternel. Fidèles catholiques, il n'est pas trop tard pour vous. Quittez le catholicisme, fuyez l'enfer que vous propose gratuitement le catholicisme. L'Église catholique, votre pape François, vos prêtres et compagnie, servent le diable, et non l'Éternel Tout-Puissant. Ils n'obéissent pas à l'Éternel Tout-Puissant, ils ne suivent pas ses lois et n'observent pas ses ordonnances en agissant avec fidélité. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
À bientôt dans une prochaine vidéo.